Bonjour et bienvenue dans cette masterclass pour vous présenter aujourd'hui mon programme qui s'intitule Mon habitat, ma métamorphose, les clés du bien-être dans votre espace de vie. Ce programme que j'ai élaboré depuis quelque temps est un programme en 6 modules pour appréhender notre développement personnel et nos espaces de vie. Et pendant cette masterclass, je vais vous expliquer en détail l'ensemble des modules. Je vais me présenter à vous et essayer de répondre à quelques questions que je présuppose pour la compréhension au mieux de ce programme. Et vous aurez aussi par moment des slides qui vous permettront de mieux comprendre. Et ce programme sera bien sûr possibilité de télécharger la présentation de ce que je fais aujourd'hui auprès de vous. Donc dans cette première introduction, je vais me présenter et vous dire un peu quels ont été pour moi le déclenchement à l'idée que notre maison est le reflet de mon âme et comment vous pouvez aussi, quelle a été ma compréhension pour utiliser notre maison dans notre transformation. Donc bonjour, merci d'être là une nouvelle fois. Je suis donc Claire Duncan, je suis architecte d'intérieur vibratoire et mon parcours a été un parcours atypique comme certainement beaucoup de personnes. Je n'ai pas fait spécialement d'école d'architecture d'intérieur, mais j'ai une formation initiale aux Beaux-Arts à Nantes en option design et j'ai travaillé dans des domaines très très différents les uns des autres, dans une agence de paysagisme à Paris, dans des agences de communication au sein de l'éducation nationale comme professeure d'art appliqué. J'ai été formatrice aussi en expression artistique auprès d'un public d'insertion professionnelle, de femmes surtout, d'insertion professionnelle. Et j'ai créé ma première structure en tant qu'indépendante était une agence de communication visuelle. Et puis j'ai créé ma première agence de décoration. Et aujourd'hui, elle a évolué vers l'architecture d'intérieur pour offrir un accompagnement plus complet à ma clientèle. J'ai fait beaucoup d'accompagnement en B2B pour des entreprises très différentes les unes des autres, dans des grosses structures comme l'Institut régional des chefs d'entreprise. J'ai accompagné des sociétés aussi qui travaillaient dans le secteur de l'industrie ou dans les secteurs du web, voilà, des agences qui avaient des salariés et où j'ai accompagné les personnes dans leur aménagement et dans le suivi de chantier. J'ai aussi accompagné des particuliers pour le réaménagement de leur lieu de vie. Et les questions qui me sont posées autour de tous ces projets que j'ai faits avec les gens, intérieurement, c'était de me dire pourquoi les gens, à un moment donné, dans leur compréhension de leur espace de vie, se sont aperçus que ces espaces ne convenaient plus à leur mode de vie à ce moment-là. Bien sûr, pour les particuliers, il y a des fois des ruptures de vie ou des transformations de leur vie, des séparations, des enfants qui partent, les maisons sont différentes. Voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons sur le fait qu'on se dise que notre espace de vie ne correspond plus et c'est pour ça qu'on fait appel à des architectes d'intérieur. Et puis pour les professionnels, il y a cette idée de qualité de vie au travail, aussi de réflexion autour de l'aménagement des équipes, suite au Covid aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions sur comment travailler mieux ensemble. Et ce sont des questions d'enjeux sociétal des fois qui se posent pour pallier aux difficultés d'emplacement en fait d'emplacement de bureaux avec nos collaborateurs qui se superposent à des problématiques de gens qui faisaient du télétravail aussi. Donc il y a tout ce changement de paradigme après le Covid qui se sont posés pour des entreprises. Mon questionnement d'accompagnement par rapport à ça a été justement de voir que ces problématiques d'aménagement concret étaient aussi sous-jacents de questions plus importantes, plus profondes sur
comment travaille-t-on ensemble, comment j'ai envie de travailler, quelles sont mes valeurs, et pour notre espace de vie personnel, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je peux me sentir bien dans mon habitation, quelles sont les énergies que je ressens quand je rentre chez moi, est-ce que quand je suis chez moi j'ai vraiment cette authenticité qui est présente. Donc c'est toutes ces questions qui étaient sous-jacentes pour moi et que je ressentais comme quelque chose de très fort quand j'accompagnais les personnes. Ce lien que j'ai voulu donc mettre en avant dans mon accompagnement parce que il me semblait que ces questions-là ne devaient pas être que intériorisées par moi, mais qu'elles devaient aussi être conscientisées par les personnes que j'accompagnais en tant que particulier ou en tant que professionnel. C'est pour ça que depuis quelques années, j'inclus dans mon accompagnement des outils de développement personnel. Ces outils sont très larges, ça peut être des outils de mise en forme de collage, ça peut être des cartes d'oracle que je fais tirer à mes clients, ça peut être voilà, une écoute approfondie aussi. Et ça fait partie d'un travail qui est en amont du travail après de mise en place formelle de la structuration de l'espace. Alors pourquoi j'ai créé ce programme? Parce que bien sûr il y avait beaucoup de questionnements, mais la première chose c'était une réflexion globale sur la maison et sur nos espaces de vie. Et souvent, donc, dans mon parcours personnel, j'ai énormément déménagé. J'ai compté, je crois que j'en suis à une vingtaine de lieux de vie et aussi dans des villes différentes, mais j'ai des fois déménagé aussi dans les mêmes villes. Et donc, l'idée principale de questionnement autour de l'habitat ressource, c'était comment on peut se sentir parfois en décalage avec notre espace de vie. Bien sûr, il y a toujours des objets, des images, des couleurs qui nous entourent qui ne sont pas forcément en harmonie avec ce que l'on vit. Mais il y a aussi cette sensation physique. Et souvent, quand on cherche un nouvel appartement, une nouvelle maison, on fait appel à notre feeling aussi, à notre ressenti. Je sens pas, là j'adore, j'ai un coup de cœur, etc. Et puis une fois qu'on s'installe, il y a aussi ce qu'on ramène hein, de notre passé, c'est-à-dire les meubles que l'on a acquis au fur et à mesure de notre vie, certains meubles de famille, des objets qui nous tiennent vraiment à cœur, qui sont vraiment là pour nous soutenir, qu'on a besoin d'être en contact avec eux. Et puis, il y a donc tout ce qu'on vit dans cette maison-là qui fait que c'est notre maison de notre enfance qui nous rappelle ces souvenirs plus ou moins joyeux, ou alors c'était la maison où on a eu nos enfants, ou alors voilà. Donc il y a certaines maisons, certains endroits qui nous ont accompagnés dans les moments joyeux, et puis il y a certaines maisons qui nous ont accompagnés dans des moments difficiles où on n'a pas vécu des bons moments, où c'était période de vie qu'on n'a pas forcément aimé. Donc on voit bien que autour de cette question de comment les différents endroits où j'ai habité, comment ils nous ont accompagnés dans tout cela. Et les questions que je me posais, c'était est-ce que la structure, l'environnement a généré en fait un, un moins bien ou un mieux-être dans ce qu'on avait à faire avec cette maison. Aujourd'hui, quand on regarde notre espace de vie, d'un point de vue où on essaye de regarder notre maison d'un point de vue neutre, on peut très bien se demander s'il reflète vraiment notre particularité, nos émotions, notre authenticité et l'intention qu'on veut y mettre dans ce moment-là de notre vie. Dans ces questions-là, c'est pour ça que le programme sur mon habitat, ma métamorphose, va être là pour vous guider sur ces questions et sur ce processus d'alignement pour que votre maison soit enfin authentique par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui avec lui. Pour ce que vous vivez avec lui et ce que vous souhaitez manifester dans votre vie avec lui. Dans ce voyage que je vous propose autour de ce programme, c'est donc l'idée que notre maison n'est pas juste un décor et donc qu'elle influence chaque jour
notre perception des choses. Notre maison, notre miroir intérieur. Elle révèle nos blocages, nos aspirations, notre état d'être. Et peut-être que l'impact énergétique des objets doit être modifié pour permettre une circulation de l'énergie plus fluide et plus en adéquation avec ce qu'on a besoin dans notre vie au quotidien. Notre maison est donc un outil de transformation et c'est pour cela que ce programme permet de diagnostiquer, de comprendre ces énergies dans votre espace, de libérer ce qui entrave votre épanouissement d'un point de vue global, d'un point de vue holistique sur différents niveaux de votre vie, de révéler une vision plus claire et plus adéquate avec ce que vous souhaitez et de concevoir du coup à la fin, de concevoir un aménagement, un agencement qui sera vraiment en lien avec la conscience que vous avez eue et sur les intentions que vous souhaitez poser dans cette maison. Ancrer ces changements de manière durable, c'est aussi un des objectifs de ce programme, de façon à ce que ces éléments que vous allez transformer puissent vous soutenir sur le long terme, mais vous puissiez aussi être indépendant sur la façon que vous allez, vous, de percevoir maintenant la conscience de ce qui vous entoure, et vous pourrez les modifier au fur et à mesure de ce qui va pouvoir se passer pour vous. C'est vraiment en choisissant ce programme que j'ai créé cette intention pour vous, que vous soyez autonome par rapport à ces transformations et qu'elles accompagnent de façon profonde et authentique la transformation qui est en vous pour être dans un mieux-être, dans un bien-être et savoir que votre maison est un cocon ressourçant pour votre personne. Pourquoi collaborer avec moi? Qu'est-ce qui va faire que vous auriez vraiment cette sensation profonde de vouloir transformer votre habitat? Ben d'abord parce que ma mission principale, c'est vraiment de vous offrir des lieux vibrants, inspirants et fluides pour créer votre connexion intérieure où la magie agit. Parce que justement, on se rend compte que dans les différents paramètres de notre maison, les différents ressentis. Et ça, on peut le voir sous différents aspects, sur notre énergie, sur ce qu'on rencontre aussi dans le feng shui et sur les différents blocages qu'il peut y avoir dans notre énergie, mais aussi dans la maison. C'est une histoire de ressenti et d'engagement par rapport à nous. Et c'est pour ça que ce programme s'adresse principalement aux personnes qui souhaitent créer un lieu aligné avec elles-mêmes et qui souhaitent aussi se questionner sur leur propre transformation, sur le moment de ce qu'elles vivent aujourd'hui et ce pourquoi on souhaite dépasser certaines choses ou on souhaite atteindre une forme d'aspiration, je ne dirais pas le mot objectif, mais d'inspiration par rapport à soi. Et justement, comment ce nouveau départ dans lequel on se sent aujourd'hui va nous aider à élever notre intention et notre environnement va être en cohérence avec cela. Donc si vous êtes cette personne qui vous questionnez sur vous, vous souhaitez vous transformer, vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus dans votre moment de vie, que vous êtes appelé à avoir une transformation, parce que des fois aussi c'est plus fort que nous, il y a des questionnements sur nous-mêmes, on souhaite se dépasser, trouver quelque chose de différent. Et donc ces questions-là sur nous, sur notre transformation, eh bien, on peut les accompagner par des actes dans notre maison, des actes symboliques, des actes de ressourcement, des endroits particuliers qui vont nous permettre, dans cette conscience que l'on a d'être avec notre maison, nos espaces de vie, et certains endroits en particulier vont nous aider à cela, à cette transformation. Et c'est donc ma mission principale pour vous accompagner à vous qui vous posez ces questions-là. Comment se passe ce programme? Comment ça se déroule? Je vais vous expliquer en quelques mots et puis on fera un petit exercice aussi ensemble. Comme ça vous permettra de voir. C'est un exercice qui est issu des premiers modules, donc peut-être que vous aurez déjà l'idée de le refaire, mais ça vous apportera un éclairage supplémentaire. Donc, il y a donc dans ce programme 6 modules qui correspondent à une méthode en fait que j'ai élaborée
Donc prendre conscience de son habitat dans un premier temps, aligner son intérieur avec ses aspirations profondes et puis activer après les changements concrets pour transformer son énergie là-dessus. Comment cette méthode fonctionne? Ben, ça fonctionne sur des questionnements, des méditations, sur mon expertise en tant qu'architecte vibratoire, en tant que coach aussi en développement personnel où j'ai accompagné des groupes de femmes sur l'insertion professionnelle, comme je vous expliquais au début, sur tout ce que j'ai travaillé personnellement pour dépasser certains blocages personnels, sur une grande intuition que j'ai par rapport aux gens que j'accompagne et sur les ressentis des maisons. Et donc, elle ne s'y limite pas simplement à la simple réalité des choses, mais aussi à notre intention qu'on veut mettre. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire comprendre que cette approche que je vous propose, elle est vraiment personnelle et unique, et vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que vous soyez conscient pour pouvoir vous engager dans ce travail que vous allez faire avec vous-même. Donc elle repose sur 6 grandes parties, 6 modules qui sont répartis sur ces thèmes dont je vais vous expliquer aujourd'hui. Le premier thème, le premier grand module, est donc un diagnostic énergétique. Il va se passer au travers de différents questionnaires pour vous rendre compte de comment ça se passe aujourd'hui, vous et votre habitat, quels sont les différents blocages. Donc il y a des outils de checklist, de visualisation guidée pour vous amener à ce diagnostic et avoir une vision complète de ce qui se passe aujourd'hui. Dans le deuxième module, il va y avoir la notion de libération et de purification de ces espaces pour nettoyer et préparer le terrain à ce renouveau, donc avec des idées de transformation dans la circulation, modifier certaines choses dans votre intention et dans votre conscience. Le troisième module s'attaquera à votre intention et à la vision que vous voulez donner à votre nouveau vous et donc à votre nouvel habitat dans cette transformation. C'est une idée d'intention puissante pour aligner cet espace avec la conscience que vous avez eue et à vos aspirations profondes. Ces 3 modules font partie d'un premier groupe de tarification, donc vous indiquerez à la fin, mais ces 3 modules sont ensemble. Car pour moi, il est important qu'il y ait une progressivité dans la conscience et dans la réflexion que vous allez avoir. Donc c'est pour ça que ces 3 modules, diagnostic, libération et intention, vision, sont ensemble dans ce programme. Ensuite, on va atteindre les 3 modules supplémentaires qui seront vraiment un approfondissement de ça et une concrétisation. Et ça, vous pourrez les prendre en suivant ou séparément comme vous le souhaitez. Donc, dans le module 4, on sera plutôt sur un design énergétique, c'est-à-dire à comment réagencer, comment on va commencer à apprendre à réagencer les éléments suite à cette intention et cette vision pour créer une harmonie vibratoire. Donc là, il y aura des tutoriels, des exemples et des avant-après pour que vous puissiez commencer à mettre en place des choses concrètement euh, pour vous dans votre maison. Le module 5 s'attaquera aux activations des énergies au sein de votre maison, donc à comment le feng shui, les couleurs et les symboles que l'on va mettre vont vous guider pour créer une signification importante. Le dernier module, le module 6, permettra une intégration et un ancrage vraiment de tout ce que vous avez créé dans votre maison, finaliser cette transformation et ancrer les changements dans votre quotidien et peut-être en créant aussi une nouvelle routine pour vous d'ancrage, une routine quotidienne pour vous et votre famille bien sûr, parce que bien sûr les gens qui habitent avec vous vont être aussi transformés dans ça et vont être intégrés dans cette transformation. Donc il faut aussi que eux, peut-être soient acteurs de cela s'ils le souhaitent et comment ils vont pouvoir aussi eux-mêmes peut-être créer des rituels et des nouvelles façons de vivre pour qu'il y ait une fluidité de communication entre vous. Dans ces différents packs et ces différents modules,
Vous aurez aussi, la possibilité de rajouter, un programme approfondi avec moi, avec des séances en VIP, des séances de call en one to one pour, voir quels ont été les différents blocages autour de ces modules, autour, de la première prise en compte de ça, sur, voilà, là où vous avez eu le plus de mal à avoir cette conscience ou cette, transformation. Parce que des fois, on peut penser que c'est facile de transformer son espace, on peut bien changer certaines choses, mais une fois qu'on le vit, ben, c'est sûr que c'est quelque chose qui demande aussi, des fois d'être accompagné, pour pouvoir, s'apaiser. Parce qu'il y a des fois où je vais vous demander dans certains exercices, d'enlever certaines choses chez vous, de vider certaines choses, de nettoyer, concrètement, les placards et cetera. Donc ça peut faire, remonter aussi, certains souvenirs, certaines blessures et peut-être que vous auriez besoin à ce moment-là, d'être accompagné par moi. Donc ça sera, des options supplémentaires, à ce programme. Ce que vous allez recevoir, donc je réexplique un peu plus en détail l'ensemble de ces modules. Module 1, le point de départ, identifier vos blocages, comprendre l'énergie actuelle de votre espace. En module 2, la libération, vous défaire de ce qui ne vous sert plus. Chaque transformation nécessite donc de faire une place nette à l'étape suivante. La troisième étape est cette vision claire, construire une intention forte et inspirante pour votre habitat. Dans le quatrième module, la transformation vibratoire, réorganiser et sublimer votre espace. Dans le cinquième module, vous aurez donc l'éveil de ces énergies, activer les vibrations positives dans votre habitat. Et dans le dernier module, l'apogée, vivre en alignement dans votre espace et marque donc l'aboutissement de votre transformation. Alors, les questions que vous pourriez vous poser sur ce programme, bien sûr, je suis à votre disposition sur tous les supports qui vous conviendraient, en message privé sur les réseaux sociaux ou par mail, sur claire.duncan@gmail.com. Mais bon, j'ai établi quelques petites questions et comme ça, vous pouvez voir si ces questions-là correspondent à ce que vous posez déjà comme question. Donc une première des questions qui pourrait être mise, c'est ce programme est-il fait pour moi si je n'ai aucune compétence en design et en énergétique, ce que j'imagine être votre cas. Donc absolument, justement, ce programme est vraiment fait pour vous parce qu'il est déjà très accessible à tous, que vous ayez déjà des connaissances ou pas, que vous ayez déjà des goûts décoratifs ou pas. Toutes les étapes dans ce programme sont vraiment guidées pas à pas et vous avez donc la possibilité de vous laisser progresser marche après marche pour vous accompagner dans toutes ces étapes et avancer à votre rythme et dans la compréhension que vous avez de vous-même par rapport à ces étapes à franchir. La deuxième chose, c'est est-ce que je vais concrètement obtenir, qu'est-ce que je vais vraiment obtenir à la fin de ce programme. Donc à la fin du programme, en imaginant que vous ayez pris les 6 modules, donc vous aurez un espace harmonisé et aligné avec vos aspirations personnelles. Vous aurez une compréhension de vos énergies à vous personnelles et des énergies de votre habitat et vous saurez comment les activer. Vous aurez des outils concrets pour maintenir et amplifier cette harmonie et vous aurez une transformation intérieure qui sera durable parce qu'il sera soutenu par votre habitat. Troisième question qu'on pourrait se poser, les séances individuelles que je propose à la fin du programme, je vous en parlerai juste après, mais voilà, parce que je propose aussi donc un complément aux 6 modules qui seraient un accompagnement avec moi. Les séances individuelles donc, seront-elles indispensables pour poursuivre le programme? Elles ne sont pas indispensables, c'est vraiment vous et votre ressenti. Elles vous offrent un plus, un accompagnement. Elles vous permettent de bénéficier d'un soutien de ma part pour le travail que vous êtes en train de faire. Et donc, c'est une opportunité pour vous de confirmer certains ressentis ou de vous réaxer vraiment par rapport à des grandes questions personnelles et d'avoir des réponses vraiment sur mesure par rapport à vos questions à vous et à mon ressenti, donc de ce que je pourrais vous témoigner en retour.
Combien de temps dois-je consacrer au programme chaque semaine? Ça pourrait aussi être des questions qu'on se pose dans ce genre de formation, de coaching. Ce programme est conçu pour que vous soyez le plus à l'aise possible et que vous puissiez le faire en toute liberté, télécharger les modules, télécharger les vidéos, télécharger les e-books et les faire à votre façon, les imprimer, répondre aux questions directement sur les PDF comme vous le souhaitez. Vous pouvez vous y accorder 1 heure par semaine ou 3 heures par semaine ou 1 ou 2 heures par jour en fonction de ce que vous avez envie d'avancer, de vos possibilités aussi en termes de planning. Donc il n'y a vraiment aucun problème pour maintenir le cap qui vous est proposé. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour que vous soyez autonome et vous avez la responsabilité de votre propre développement. Donc c'est vraiment une liberté qui est toute à votre. Je vais vous proposer 3 petits exercices pour que vous puissiez expérimenter des petites parties des modules. Donc, je vais vous demander dans ce premier exercice qui va s'appeler l'écoute silencieuse de mon intérieur. La consigne est la suivante. Choisissez une pièce où vous passez beaucoup de temps. Asseyez-vous où vous pouvez, plus ou moins au centre de cette pièce ou un endroit où vous pouvez voir cette pièce. Fermez les yeux et respirez profondément 3 fois. Une première fois très profondément pour détendre votre corps. Une deuxième inspiration pour détendre votre mental et laisser partir toutes les pensées qui viennent à vous. Et une troisième inspiration pour plonger à l'intérieur de vous. Ensuite, observez votre ressenti en vous connectant à cette pièce. Cette pièce vous apaise-t-elle, ou vous dérange-t-elle? Quels sont les mots qui vous viennent spontanément quand vous voyez cette pièce ou quand vous ressentez cette pièce? Y a-t-il des endroits dans votre corps qui ressentent des difficultés, des points quand vous observez cette pièce? Y a-t-il la détente qui continue? Ou y a-t-il des émotions qui viennent, des sensations qui émergent, des pensées qui viennent par rapport à cette pièce? Prenez conscience de ce qui se passe en vous et autour de vous et notez sur un carnet ces éléments que vous avez pu ressentir. L'exercice du numéro 2 que je peux vous proposer va s'appeler le coin de l'intention. Ma consigne pour cet exercice: imaginez un changement que vous aimeriez dans votre vie. Plus de sérénité, plus de créativité, plus de vitalité. Choisissez un coin dans votre maison, un endroit précis. Quand je dis un coin, ce n'est pas forcément un angle, mais c'est un endroit précis, pas très grand dans votre maison. Un endroit de mur, un petit espace, et dédiez-le à cette intention. Pour cette intention, placez-y un objet, une couleur ou une image que vous allez découper dans un magazine qui correspond à cette intention. Vous pouvez coller cette image ou placer ce petit objet à l'endroit qui vous paraît le plus adéquat, qui correspond à cette intention. Et vous pouvez dire au moment où vous placez cet objet ou cette image l'intention que vous lui proposez. Je choisis une image de plage avec un coucher de soleil puisque mon intention c'est d'être dans la sérénité, par exemple. Je vais au moment où je vais coller cette petite image dans un endroit ou la poser à un endroit que je verrai tous les jours. Cette image représente la sérénité que je souhaite avoir dans ma vie et autour de moi. Créer une résonance physique et vos aspirations personnelles entre cet objet ou image symbole et vous-même. Tous les jours, en regardant cette image, je vous propose de repenser à votre intention.
Merci. Exercice numéro 3. Je vous propose un exercice, l'objet qui alourdit et l'objet qui élève. La consigne. Prenez 5 minutes pour parcourir une pièce chez vous et identifier un objet qui vous donne une sensation de lourdeur, de tristesse, de stagnation. Et posez-vous la question, pourquoi gardez-vous cet objet? Quelle signification a-t-il pour vous? Est-ce un objet familial? Est-ce un objet que vous avez acheté? Dans quelles circonstances cet objet est arrivé dans votre vie? Que représente-t-il par rapport à ce moment où vous l'avez acquéri? Et que représente-t-il aujourd'hui? Voyez si vous le gardez ou si vous le changez ou si vous le mettez dans un endroit où vous ne pouvez plus le voir. Trouvez ensuite un objet qui vous apporte de la joie, du bien-être, de l'inspiration. Trouvez cet objet et essayez de le mettre un peu plus en valeur dans votre espace de vie. Un endroit où vous passez tous les jours devant et qui vous rappelle, à contrario du premier objet, un moment joyeux, un moment d'inspiration, un moment où vous avez trouvé cet objet par hasard, par magie. On vous l'a offert et cette personne est très chère à votre cœur. Un moment qui vous dit que c'était un moment vraiment formidable d'avoir cet objet. Et je vous propose de le mettre en avant et de vous connecter à cet objet le plus souvent possible. Voilà, donc vous avez toutes les infos que je peux vous donner sur l'ensemble de ce programme. Si vous voulez aller plus loin, ben, venez partager et faire ce programme qui est vraiment transformateur sur ma maison et ma métamorphose, qui est vraiment un programme innovant et qui va vraiment changer beaucoup de choses sur votre vision de vous et de votre habitat. Je vais juste vous indiquer les tarifs qui ont un peu changé, qui sont revus un petit peu à la baisse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc vous avez la première option, donc le module 1 à 3 que je vous ai indiqué pour 111 euros. Vous avez le module 1 à 3 et de 4 à 6 pardon, pour 222 euros. Donc l'intégralité des 6 modules pour l'ensemble de la formation et aussi pour ce tarif, vous avez une séance de groupe en visioconférence qu'on fera une fois que les groupes, voilà, que les gens auront téléchargé, j'aurai reçu un certain nombre de personnes qui voudront faire une visio avec moi pendant une petite heure pour échanger ensemble sur l'expérience de ce programme. Donc, dans peut-être un mois après votre téléchargement, voilà, voir où vous en êtes. Je proposerai des horaires et puis vous me direz. Et puis, vous avez une option un peu plus VIP qui concerne donc l'ensemble des 6 modules. Bien sûr, les séances de groupe en visioconférence et un call avec moi en one-to-one pour parler de vos prises de conscience et de votre évolution pour 333 euros. Donc ça, c'est ce que je proposais dans le cadre de ce programme. Et ensuite, si vous suivez ce programme, bah, vous avez aussi droit à des tarifs spéciaux sur des séances avec moi complémentaires pour accélérer votre transformation, pour avoir un espace privilégié de rencontres et de questions et de déblocage de vos conscientisations, de vos questions, pour avoir une synergie et puis mettre en avant votre énergie dans ce que vous êtes en train de transformer. Donc, je vous propose cet accompagnement sur 4 séances d'une demi-heure par mois ou tous les 15 jours si vous êtes en capacité de le faire. Et au lieu d'un tarif de 330 euros, il sera à 230 euros pour ceux qui ont suivi ce programme. Et donc ces séances-là seront aussi proposées sur mon site de façon plus générale et seront donc au tarif de 330 euros. Voilà pour les questions de tarifs. Voilà, et en guise de conclusion à cette masterclass qui j'espère n'aura pas été trop longue ou aura été en tout cas enrichissante et inspirante déjà pour vous. Je voulais vraiment vous dire que actuellement les énergies sur Terre, les énergies autour de nous, dans ce monde complexe, nous demandent de revenir à nous, à notre intérieur,
à nos questions, à notre bien-être. Et je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui de considérer, et on l'a vu pendant les confinements, pendant le Covid, que notre environnement a un réel impact sur nous, mais que nous aussi, nous pouvons avoir un impact sur elle dans le sens où si nous conduisons notre énergie vers notre mieux-être, notre environnement change. Et cet environnement va avoir comme effet sur nous de nous accompagner dans tout ce que l'on a besoin de répondre aux questions qui sont les nôtres dans le monde dans lequel on est et dans aussi notre vie. Et c'est dans ce sens-là où je pense que le développement personnel a un rapport très fin avec l'habitat ressource que je souhaite faire avancer comme concept avec d'autres architectes aussi avec qui je travaille, des experts en psychologie de l'habitat par exemple. On va réaliser beaucoup de projets, mais c'est que justement vous conscientisez que ce que l'on a besoin de faire aujourd'hui dans ce monde, c'est de revenir à un intérieur, je parle de notre intériorité, à quelque chose de calme et de centré et de savoir ce pourquoi on est appelé à faire, ce pourquoi notre personnalité et notre âme a envie d'expérimenter dans cette vie, de se concentrer sur les choses essentielles pour nous, pour réaliser que notre vie a un sens profond et que au-delà de ce que l'on peut paraître par l'extérieur, c'est vraiment notre monde intérieur, notre valorisation de qui on est, d'accepter que l'on a des défaillances et donc d'être en pleine bienveillance par rapport à nous et de percevoir la partie supérieure de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on est quelqu'un d'exceptionnel, qu'est-ce qui fait que l'on est quelqu'un d'unique, mais qu'on est égal à toutes les personnes uniques qui sont autour de nous. Qu'on vit dans un monde qui nous met dans un mode de compétition et de rapport aux autres, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, d'envie d'être quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et je pense que notre maison va nous apporter ce cocon d'intériorisation parce qu'il est là il a été là depuis très longtemps pour nous protéger de l'extérieur, mais il est là aussi pour créer une vibration avec nous. On le voit dans des lieux sacrés, dans les églises pour ceux qui sont croyants ou ceux qui aiment visiter des lieux sacrés sur terre, des endroits qui sont au-delà de ce que l'on peut comprendre aujourd'hui, comme en Égypte ou au Pérou, ou dans des endroits comme ça extrêmement puissants dans le monde en termes vibratoires, qui créent un ancrage en fait sur notre terre. Cet ancrage, on peut le trouver dans la nature, en marchant, on peut le trouver au fond de nous, bien sûr, mais je pense qu'on a besoin, dans cette vitesse de réalisation de notre vie, d'avoir ce lieu qui est notre habitat, qui nous permet de se calmer, de se reposer, de revenir à quelque chose d'essentiel à l'intérieur de nous. Et cette essence qui est au fond de nous, c'est notre être personnel, c'est notre être profond, c'est ce qui va nous permettre de voir que l'on peut s'expandre dans le monde de façon lumineuse et de façon totalement saine en fait, totalement libre, sans diktat de la société. Et ça, c'est très difficile à faire puisque nous devons pour cela être rassurés par rapport à qui l'on peut être, rassurés par rapport au fait que l'on a été au-delà de tout ce qu'on nous a inculqué, des fois dans notre éducation familiale, mais aussi dans notre éducation à l'école, où on nous a souvent dit des mots difficiles. Donc il y a quelque chose au-delà de ça, de transcender notre histoire personnelle, pardon, pour en faire une alliée, pour en faire une expérience de vie qui va nous permettre d'accéder à une ligne de temps, à un shift énergétique qui nous mène vers une vie que l'on souhaite avoir, qui nous mène vers un idéal, vers une vie épanouissante. Et la maison est là pour en même temps nous préserver de cet extérieur et en même temps nous
permettent de nous ressourcer et de nous transcender dans le monde, puisque quand on va revenir à cette essence qui est nous-mêmes et à trouver des endroits dans notre maison qui vont nous permettre de vibrer plus élevé, avoir une communication plus libre avec nous-mêmes, de nous assumer, de le voir quotidiennement autour de nous, dans notre environnement, dans la chambre, dans la salle de bain, dans nos espaces de vie commune avec notre famille, etc. Il va y avoir cette perméabilité avec la maison et je pense que ça nous permettra d'aller dans le monde de façon plus vibrante, plus sereine aussi. Voilà, parce que je pense qu'on a besoin de cette sérénité intérieure et cette sérénité-là, elle vient de ce que l'on pourra nous offrir à nous-mêmes. Si nous ne nous offrons pas à nous-mêmes ce que nous avons, le monde extérieur ne nous l'offrira pas. Bien sûr, nous pouvons nous offrir de la douceur. Nous savons que le monde extérieur ne nous offrira pas forcément cette douceur ou cette compréhension, cette acceptation de nous. Mais en tout cas, si nous nous l'offrons, nous pourrons aussi l'offrir aux autres après. Et quand nous pourrons l'offrir aux autres, eh bien, il y aura une espèce de schéma positif pour que les autres aussi soient dans cet esprit. Là, on peut être inspirant pour les autres et on peut montrer une forme d'inspiration de qui on veut être. Et c'est ça aujourd'hui, je pense, la première marche à faire et dont ce programme fait partie de toute cette vision globale de notre personne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez avoir toutes les informations en dessous de cette vidéo que je vous mettrai pour plus d'informations. Vous pouvez me contacter, bien sûr, je suis à votre entière disposition pour cela. Et peut-être il est temps aujourd'hui de faire ce travail avec nos espaces de vie pour vraiment créer notre intériorité ressourçante et nos espaces de vie ressourçants. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée et ces prochains temps pour vous. À bientôt.